Bon après-midi, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une excellente semaine. Donc, beau vendredi, il se passe plein d'affaires par chez nous. Fait qu'on va discuter un peu de ça aujourd'hui. Je veux vous parler d'alignement, de ce que ça a aussi comme impact dans votre business. Donc, on va parler de bien des affaires. Évidemment, comme d'habitude, je suis en live sur mon groupe. Je vous invite d'ailleurs à rejoindre mon groupe parce que la semaine prochaine, je vais faire un live spécial exclusivement dans mon groupe Facebook où je vais vous partager en fait tous les éléments qui ont contribué à mon succès, à ma définition du succès. Donc, on va aussi parler de définition du succès. Alors là, si vous arrivez, vous pouvez me dire un beau bonjour dans les commentaires. Juste me placer pour voir vos commentaires. Parce qu'en fait, c'est les commentaires du groupe que je ne vois pas si je ne les mets pas aussi sur mon téléphone. Donc, j'installe ça. OK. Donc, super belle journée. Lancement de mon livre. Donc, vous pouvez dès maintenant vous procurer mon livre. J'ai mis ça là, partout sur mes réseaux sociaux. Fait que vous pouvez juste retrouver une publication assez facilement. C'est un livre que j'ai écrit en 5 jours. C'est un livre que j'ai écrit pour le lancement de Mon cœur de mon succès aussi. Donc, vous allez voir sur Amazon, ça dit livre broché, mais ce n'est pas un livre broché, c'est vraiment bien un livre relié. C'est un petit livre qui se lit quand même assez facilement, là, je dirais 1h30 environ, ça se lit. Chaque chapitre, c'est un peu comme la longueur d'un article de blog. Et dedans, je vais vous lire rapidement la table des matières. Donc, je parle de succès, je parle de courage, je parle de revenir à soi, je parle d'empuissancement, je parle de croyances, je parle de choses qui m'ont freiné dans mon parcours. Je parle du principe de se comprendre ensemble. Je parle de comprendre son rythme, de la pratique personnelle de calme. Je parle du concept du moi aussi. Je parle aussi du concept d'honorer, de s'autoriser à rêver, d'être une leader, que ça prend un village pour élever un entrepreneur. Je parle d'argent, je parle de temps, je parle des fausses attentes, je parle de diamants bruts, je parle des dualités et je parle des petits pas, évidemment. Donc, je suis vraiment contente d'avoir écrit ce livre-là. C'est vraiment, là, vous allez voir, là, si vous me suivez depuis longtemps, vous allez reconnaître plusieurs concepts que je parle quand même assez fréquemment. Allô, Kéliane! Donc, si les autres vous arrivez, vous pouvez aussi me dire un petit coucou dans les commentaires. Si vous avez déjà acheté mon livre, dites-moi-le dans les commentaires aussi, même si vous écoutez aussi en rediffusion. Donc, aujourd'hui, vendredi, si vous achetez mon livre aujourd'hui, vendredi, je vais vous donner 3 outils super pratiques, un guide sur le positionnement, un tracker d'énergie et un guide, pas un guide, mais un outil d'alignement, en fait. Donc, vous avez juste à nous envoyer votre preuve d'achat, puis on va vous donner un lien avec tous les outils. Vous pouvez le faire soit par Messenger ou vous pouvez le faire en écrivant à Annick à info@stéphanieforgue.com. Mais on va vraiment parler de qu'est-ce que ça veut vraiment dire se comprendre pour mieux entreprendre. Il y a vraiment 2 choses élémentaires, essentielles, vitales que je m'assure quand je travaille avec mes clients. Se comprendre pour mieux entreprendre, c'est d'abord se comprendre, évidemment, pour être capable de vraiment adapter en fait votre business, vos offres de services, votre façon de faire du marketing à vos forces naturelles, à vos besoins, à vos valeurs, à vos désirs, à votre vision, à votre... C'est vraiment la première chose, c'est se comprendre soi, dans le fond, pour vraiment bâtir une business qui va vous servir, OK? Et non pas devenir, parce que ça, moi, je l'ai vécu, j'ai vu tellement d'entrepreneurs le vivre, de vous ramasser dans une prison dorée. Donc, je suis partie en affaires pour être plus libre, mais finalement, je travaille 80 heures par semaine puis je gagne 2 piastres de l'heure. Moi, je l'ai vécu, ça m'a dégoûtée, OK? Donc, j'ai vraiment, à travers le temps, trouvé des façons, des moyens de faire en sorte que la business puisse
soutenir, dans le fond, notre idéal, que j'appelle notre idéal vie business. Donc, c'est mon idéal, dans le fond, autant au niveau de ma vie personnelle que de ma vie business. Parce que ce n'est pas vrai que c'est deux choses séparées, c'est deux choses qui sont en synergie, qui vont ensemble. Quand tu ne files pas dans ta vie dans ta vie personnelle, que tu t'es pogné avec ton mari le matin, essaye d'aller vendre après, ça risque d'aller pas mal plus mal, OK? Donc, il y a toujours une corrélation entre les deux. Fait que c'est hyper important dans mon monde à moi, dans ma façon de voir les choses. J'ai pas parti une business pour m'enfermer dans une cage. J'ai pas parti une business pour travailler 80 heures semaine. J'ai pas parti une business pour ne pas être capable d'être là pour mes enfants. J'ai pas parti une business pour me faire chier avec des clients. J'ai pas parti une business pour faire des projets qui m'éteignent, OK? Mais il faut se comprendre. Il faut réellement se connaître. Puis là, je parle pas juste de savoir que tu aimes la couleur bleue puis que tu aimes la pizza, OK? Donc, puis ça, c'est vraiment tout un processus. Puis surtout, quand on arrive, puis je pense que j'en ai parlé cette semaine aussi dans un live, quand on arrive vers 35, 40, 45 ans, 50 ans, des fois un peu avant, des fois même plus tard, puis qu'on réalise que finalement, toute notre vie, on l'a passé à nous sacrifier pour les autres. Donc, moi, toute ma vie, je l'avais passé à m'occuper de mes enfants malades, d'essayer de plaire à tout le monde, d'essayer de ramener de l'argent de peine et de misère, etc. Puis, je me suis complètement, évidemment, oubliée là-dedans. Tu sais, on est comme... toutes les femmes, je pense qu'à un moment donné, on fait juste comme s'oublier. Mais il vient un temps où on a besoin de revenir à soi, justement, pour être capable de vraiment entreprendre d'une façon qui va nous permettre d'aller chercher cette liberté-là. Moi, je parle souvent de 3 formes de liberté. La liberté d'être qui je suis, la liberté de faire ce que j'ai envie de faire, puis évidemment la liberté financière. Pour moi, c'est super important que les femmes soient libres financièrement, indépendantes financièrement, que vous ne soyez pas pris dans une situation que vous ne voulez pas et que vous pensez que vous n'avez pas le choix à cause de l'argent. C'est une des raisons, puis ça prend naissance évidemment dans mon histoire, mais c'est une des raisons qui fait que je veux vraiment amener mes clientes à avoir cette indépendance-là financière. Pour moi, c'était une chose dans que je voulais atteindre, dans le fond, dans ma définition du succès, c'était de dire, je suis capable de subvenir à mes besoins et aux besoins de mes enfants, même si ma relation avec mon mari va super bien, mais que si ça ne va pas, parce qu'il y a eu des moments où ça n'allait pas, en 25 ans qu'on est ensemble, puis qu'il y a eu des moments où aussi je me disais, si je m'en vais, je ne sais même pas comment je vais faire pour manger. Fait que je veux pas ça pour les femmes. Donc, la liberté sous ces 3 axes-là, en fait. Donc, c'est vraiment important. Fait que se comprendre, c'est d'abord se comprendre soi. L'autre chose, c'est que se comprendre, c'est se comprendre avec ses clients. C'est de comprendre votre client, OK? C'est ça que je disais ce matin à une cliente, parce que là, elle s'enlignait sur une façon de faire qui allait à l'encontre de ma philosophie, c'est-à-dire de faire en sorte qu'elle soit bien là-dedans, et de faire en sorte que ça réponde exactement aux besoins de son client. Parce que si vous n'arrivez pas à comprendre votre client puis à répondre vraiment à ses besoins, et là, je parle dans toutes les sphères de votre business, que ce soit à travers votre contenu, que ce soit à travers vos offres, que ce soit à travers vos processus administratifs, que ce soit à travers votre service à la clientèle, si vous ne comprenez pas votre client, vous passez à côté. Vous passez à côté des ventes, vous passez à côté de fidéliser vos clients, etc. Donc, se comprendre pour mieux entreprendre, c'est se comprendre soi, mais c'est aussi se comprendre entre humains. C'est se comprendre avec aussi si vous avez une adjointe, si vous avez des collaborateurs. Donc, c'est vraiment ma façon à moi, en tout cas, de voir la business, que de remettre l'humain vraiment au cœur de. Donc, que toutes les décisions soient, puis j'enseigne à mes clientes à prendre des décisions qui sont alignées justement à elles, mais aussi à leurs clients. Okay? Parce que si je fais juste
moi, qu'est-ce que j'ai envie de faire, puis tout ça, mais que je ne tiens pas compte, je ne considère pas mon client dans l'équation, ça va être un fail. Je ne vendrai pas. Mais si je fais juste considérer mon client et je ne me considère pas dans l'équation, c'est aussi un fail. Parce que ça ne sera pas soutenable sur le long terme, parce que je n'aurai pas l'énergie, parce que plein d'affaires. OK? Donc, c'est hyper important, parce que c'est ma façon, comme je vous dis, de voir les choses, de voir l'entrepreneuriat, de voir la vente et tout ça. Fait que c'est aussi beaucoup ça que vous allez retrouver, dans le fond, dans le livre. Où est-ce que je vais vous donner des pistes et tout. Quand on n'est pas aligné, puis qu'on fait des « il faut que », puis qu'on essaye de plaire à tout le monde, puis de plaire à tout le monde dans nos communications, puis de plaire à tout le monde avec nos offres, puis de cibler tout le monde, puis tout ça, il ne se passe rien. Vous n'en ferez pas des ventes, puis vous n'atteindrez pas votre indépendance financière de cette façon-là. Quand vous n'êtes pas aligné, vous êtes fatigué, vous êtes irritable, vous vous sentez comme submergé. Vous avez l'impression que vous n'arrivez jamais à tout faire. Vous vous couchez le soir en vous disant que vous êtes dans poche parce que vous n'avez pas réussi votre to-do list. C'est la pire affaire à faire pour détruire votre estime de vous et votre confiance en vous. Puis si vous n'avez pas confiance en vous et vous n'avez pas d'estime de vous, vous ne pourrez pas non plus réussir en affaires. C'est vraiment important. Parce que quand vous vous couchez le soir en vous disant « Ah, t'es poche, je suis poche, là, j'ai pas réussi à tout faire, puis là, blablabla, puis je me tape sa tête », c'est l'équivalent que si j'irais voir ma fille à tous les soirs pour lui dire « T'es poche, t'as pas fait tout ce que tu étais supposé aujourd'hui ». Est-ce que vous pouvez imaginer les dégâts à long terme sur ma fille, sur son estime d'elle-même, si je fais ça? Sauf que vous faites ça avec vous-même. Fait qu'il faut absolument arrêter de faire ça. Puis c'est pas quelque chose qui se défait du jour au lendemain. Là. C'est pas parce que je vous dis aujourd'hui, il faut vous arrêter de faire ça. Ça se peut que vous y pensiez ce soir en vous couchant. Mais c'est des choses qui doivent être travaillées. C'est des choses qu'il faut dissoudre. C'est des façons de voir, c'est des façons de penser, c'est des perceptions beaucoup qu'il faut dissoudre. Fait que ça, c'est une chose qui est super importante. Fait que l'alignement, puis vos fondations. Je ne peux pas travailler avec une entrepreneur qui n'a pas de fondation. Je ne peux pas. Ce que j'ai vu tout le temps, là, depuis des années, là, toutes les questions que je vois sur les réseaux sociaux. Est-ce que je devrais avoir une infolettre? Est-ce que je devrais avoir un groupe Facebook? Est-ce que je devrais parler de ça dans mes réseaux sociaux? Est-ce que je devrais m'ouvrir un compte TikTok? Est-ce que je devrais participer à tel événement? Est-ce que je devrais faire telle publicité? Qu'est-ce que je mets sur mon site web? Tu sais, toutes ces questions-là que vous vous posez, vous les posez parce que vos fondations ne sont pas suffisamment solides. Quand vos fondations sont solides, vous allez vous poser la question, mais vous allez être capable d'y répondre par vous-même. Et je veux absolument que mes clientes soient autonomes. Je ne fais pas des programmes pour tenir en otage mes clientes pendant 10 ans parce qu'elles ne sont pas capables toutes seules de gérer leur business. Non, ça revient à cette indépendance-là financière, mais je veux aussi votre indépendance d'être capable de penser par vous-même de façon stratégique. Parce que votre business, c'est une énorme partie de votre vie. Ma business, c'est ma vie, tu sais. Puis il n'y a personne qui va venir vous dire quoi faire. Jamais. Jamais. Vous ne pouvez pas engager personne pour gérer votre business. C'est votre business. C'est vous qui gérez votre business. Donc, il faut apprendre à bien la gérer. Il faut apprendre à prendre des décisions. Il faut apprendre à prendre des décisions qui sont alignées. Il faut apprendre à se ramener quand ça va moins bien. Il faut apprendre à être votre propre leader. Il faut apprendre à avoir de la résilience. Il faut apprendre, faut développer vos habiletés de communication. OK? Donc, c'est tout ça qui, pour moi, est la base absolue de la réussite en affaires. Et ça, c'est mon cœur de mon succès. C'est ça qu'on fait dans mon cœur de mon succès. C'est de mettre les fondations solides dans votre business
et dans votre vie, à l'intérieur de vous, pour faire en sorte que vous allez être capable de prendre des décisions stratégiques, pour faire en sorte que vous allez être capable d'adapter votre business à vous et non l'inverse, pour faire en sorte que vous allez être capable de connecter avec votre client. Puis tout ça va avoir des répercussions, évidemment, sur vos ventes. Ça va évidemment avoir des répercussions sur votre visibilité, sur vos ventes, etc. Mais le problème, c'est qu'il y a bien des entrepreneurs qui vont chercher sur Google, genre comment augmenter ma visibilité, hein, ou comment faire plus de ventes. Je suis sûre que vous l'avez déjà googlé au moins une fois. Puis, vous allez trouver plein de trucs, genre 30 trucs pour augmenter sa visibilité, mais vous ne le ferez pas. Ça amènera à rien. Parce qu'il n'y a pas de réflexion stratégique en amont, parce qu'il n'y a pas de fondation, parce que vous ne savez pas à qui vous adresser, vous ne savez pas plus quoi dire. Puis en plus, vous avez peur. Vous avez peur de vous tromper, vous avez peur du jugement, vous avez peur d'être visible, de vous exposer, vous avez peur de ne pas faire la bonne affaire, qu'on veut donc faire, comme j'ai parlé hier. Fait que c'est tout ça qui fait en sorte que ça ne fonctionne pas. Puis, tu sais, toutes mes clientes ont toujours dit que tout le monde devrait faire Mon cœur, mon succès au moins une fois dans sa vie. Puis j'y crois tellement. Tu sais, Mon cœur, mon succès, c'est quelque chose qui est très... C'est beaucoup d'introspection. Il y a des actions aussi, mais c'est vraiment de vous ramener, de revenir à vous, de revenir à l'essentiel. De revenir à l'essentiel dans votre vie. OK? Puis, on ne fait pas ça tout seul. Parce que tout seul, vous ne savez pas, dans le fond, quoi faire. C'est quand même que je te dis, va travailler ta confiance en toi. Tu sais-tu quoi faire? Probablement pas. Si je te dis, va travailler ton leadership, tu sais-tu quoi faire? Probablement pas. Fait que dans Mon cœur, mon succès, je peux vous accompagner vraiment là-dedans, à vraiment travailler tout ça, à apprendre justement, c'est un processus d'alignement. C'est vraiment ça. C'est un processus d'alignement, puis de vous donner tous les outils possibles pour que vous puissiez mettre des fondations qui sont les plus solides possibles. Dans un monde idéal, les entrepreneurs devraient faire ça en premier. C'est ce que tous les entrepreneurs devraient faire en premier de tout, avant d'aller sur les réseaux sociaux, avant de faire du réseautage, avant de faire de la pub, avant de faire n'importe quelle stratégie. OK? Mais la réalité, c'est que quand on démarre, on n'est pas là-dedans, puis on veut avoir un beau feed d'Instagram, puis on veut faire un site web en 3 jours, puis c'est ça. Fait que c'est correct. C'est dans l'état d'esprit qu'on est souvent quand on démarre. C'est pour ça que mes clientes qui font Mon cœur, mon succès, généralement, c'est des femmes qui sont en affaires depuis 2, 3, 4, 5 ans. Même que j'en ai eu des entrepreneurs qui étaient en affaires depuis plus de 20 ans, mais qui sont tannés de toujours être en résistance, qui sont tannés d'être fatigués, qui sont tannés d'être submergés, qui sont tannés de rusher leur vie pour que les choses marchent dans leur business. Parce que c'est pas les stratégies le problème, c'est l'humain derrière. OK? Donc, dans mon entreprise, c'est ça notre expertise. C'est du développement d'humains en affaires. C'est ça mon expertise. Donc, c'est de vraiment de vous amener à être entrepreneur, de vous amener à comprendre votre zone de génie, de vous amener à comprendre vos forces, de vous amener à voir que vous n'êtes pas obligé de faire toutes les stratégies que vous voyez un peu partout, mais qu'on va trouver les stratégies, la façon de faire les choses qui vous convient à vous, qui fait appel à votre diamant intérieur. OK? Puis, Mon cœur, mon succès, ce n'est pas une formation, c'est un processus de coaching. Donc, j'ai plein de clientes qui ont fait Mon cœur, mon succès plus qu'une fois. Je pense à Kellyanne, qui est là, justement. J'ai des clientes qui l'ont fait même 3 fois parce que ça leur permet à chaque fois de revenir à l'essentiel. Ça leur permet à chaque fois de découvrir encore des nouvelles choses. Ça leur permet à chaque fois de défaire des nœuds, d'enlever des obstacles dans le chemin
OK? À chaque fois. Donc, c'est des rencontres qu'on fait à toutes les semaines. On a 18 rencontres pour la prochaine cohorte qu'on fait à toutes les semaines, sauf à Noël où il y a une petite pause. Puis si vous n'avez pas déjà fait cash, vous allez avoir accès au programme cash avec Mon Cœur, Mon Succès parce que dans le fond, toute la partie sur la relation à l'argent, je l'ai vraiment mis dans cash. Donc, puis en février, vers la fin du programme, on va faire une journée sur vos fondations. Où est-ce que là, je vais vraiment faire de la révision sur le client idéal, le positionnement, le mix marketing, les communications, les stratégies en général. Donc, c'est super complet. Vous avez 2 options. Vous pouvez prendre la formule de groupe, OK? Sinon, vous pouvez prendre la formule VIP qui est toute la même chose que la formule de groupe, mais en plus, un accès à Voxer à moi. Donc, ça, c'est pour Mon Cœur, Mon Succès. Si vous avez des questions sur Mon Cœur de Mon Succès, ça va me faire super plaisir de vous en parler. Vous allez voir aussi, vous pouvez voir, il y a une page avec tous les témoignages. J'ai des dizaines et des dizaines de témoignages sur Mon Cœur, Mon Succès. C'est concret, c'est pas un programme ésotérique, c'est du développement d'humain en affaires, mais c'est hyper concret. On fait des exercices concrets. Vous avez un cahier d'exercices. On fait des discussions. Puis, dans le fond, c'est comme chacun, vous faites les exercices, dans le fond, d'introspection, chacun de votre côté. OK? Donc, tout le monde avance en même temps. Mais pas en même temps, dans le sens que vous avez chacun vos fields, chacun votre bagage, tout ça, mais tout le monde le fait en même temps, dans le fond. Fait que vous faites chacun de votre côté. C'est l'équivalent qu'on serait one-on-one en Zoom. Tu fais ton exercice, mais après ça, avec le groupe, on peut vraiment enrichir ce qui a ressorti pour vous, puis tout ça. C'est tellement... Il n'y a aucune rencontre de Mon Cœur, Mon Succès qui est pareille. Il n'y a aucune cohorte qui est pareille. Parce que les gens qui composent la cohorte viennent vraiment enrichir le programme. Ça vient enrichir tout ce que moi, je peux vous apporter. Okay? Donc, n'oubliez pas d'aller acheter mon livre aujourd'hui. J'ai très hâte d'avoir vos feedbacks sur le livre. Vous me ferez des stories, vous me taguerez dans vos réseaux sociaux, vous partagerez vos passages préférés. Il y a aussi des questions dans le livre, des questions de réflexion, donc vous pourrez aussi partager sur vos réseaux sociaux vos réponses, me taguer. Ça va me faire super plaisir de pouvoir échanger avec vous pour ça. Et la semaine prochaine, on se retrouve. Donc là, c'est la pré-vente de Mon Cœur, Mon Succès jusqu'au 2 septembre, si je ne me trompe pas. Hey, j'ai un blanc de mémoire. En tout cas, c'est écrit sur la page. Fait que c'est la pré-vente. Donc là, vous avez un rabais pour pouvoir vous inscrire. Après ça, ça va revenir au prix régulier. Puis comme je vous dis, ben, tout est sur la page. Je vous ai mis le lien juste en haut de la vidéo. Je vous souhaite un excellent week-end et on va se revoir la semaine prochaine.